Bonsoir, bonjour, peu importe où, quel temps, hein, bien sûr, hein, la salle d'armes, coucou. On va regarder aujourd'hui de l'épée à deux mains. C'est parti. De la dame d'acier. Ah mais non, mais voilà. Oh là là. Ça va être un live compliqué, j'annonce. Donc, épée à deux mains, règle HMB. Hein, bien que la ligue n'existe plus, mais bon, faut bien donner un nom. Voilà, donc c'est 1 minute 30 de combat non-stop. À l'épée à deux mains, avec des poids spécifiques et tout. J'ai commencé. Alors attention aux insultes. Ah oui, merde. Oh bah tant pis. Oh tant pis. De toute façon, YouTube est pas monétisé, donc je m'en fous. C'est pas très grave. Je m'en fous, je ne fais pas ça pour l'argent. Sachez-le. C'est ça pour l'honneur. Allez. De toute façon, à la moindre insulte, attention. Mauvais buveur d'eau. Et paf, ça part. Hein. Ça a saigné. Alors là, vous allez voir que l'arme est un... Alors, on va commencer par les... Salut, Monsieur Jedi. On va commencer par les combats féminins. On commence toujours par les féminines. C'est comme mieux. Salut, Sylvana. Avec de l'argent, on peut s'acheter des cheveux. Ouais, moi, j'ai des poils de fion, hein, je les remettrai en haut. Hein. Si... Non, non, non. Non, vraiment. Alors, en plus, sans cheveux, c'est plus sympa, c'est plus pratique dans les casques. Donc, l'avantage est présent, vous voyez. Ah bah non, mais voilà, forcément. peu différentes et les règles aussi, Forcément. pour pouvoir vous les... Donc, là, on a Dudu. De toute façon, combat féminin à l'épée à deux mains, c'est simple, il y en avait un. Profitez-en, ça va être express. Donc, on a Madame Dudu face à Gemma, je crois, qui est... Ça sert donc à ça, voilà, c'est ça. qui est espagnole et qui est plusieurs fois championne d'Espagne à l'épée à deux mains, donc un certain niveau. Très sympathique au demeurant, mais qui sera présente à IMCF, donc ça c'est cool. Un tout petit peu plus longtemps ce matin. Donc vous pouvez voir... Ouais, Zebardi. Par exemple, dans la liste 1 actuellement, à votre écran ou sous vos Ah non, la caméra va sauter, quel enfer. yeux, cher public, vous avez Bon, déjà, on va reprendre. un tout petit peu Calmement. plus longtemps ce matin. Donc vous pouvez voir que nos combattants, par exemple, dans la liste 1 actuellement, à votre écran ou sous vos yeux... Alors déjà, l'avancée, l'arme bien levée, c'est une mauvaise idée. Hein, ça, c'est pas une bonne idée du tout. Il vaut mieux démarrer bras-jambes, tout ça, tout ça. Mais bon. Oh, ça enchaîne, pas mal. Bon, là, manifestement, Dudu est déjà dans la sauce. Très bonne parade riposte de la part de l'Espagnol, regardez. Hop, petite parade, la riposte, poum. Bon, elle frappe un peu en sautant, mais bon, au moins ça touche. Et Dudu, le concept, là, bah c'est... Il n'y a plus de concept. Il n'y a pas vraiment de concept. C'est des trucs qu'on est en train de travailler à la leçon, bah tiens, d'hier, justement. La leçon d'hier soir. C'est un peu la problématique de Dudu en ce moment. C'est les parades ripostes. C'est-à-dire que autant elle frappe, ça, il n'y a pas de problème. La conscience des jambes... Ah ouais, c'est Dudu Zerker, absolument. La conscience des jambes, c'est déjà plus aléatoire. Salut Nigo Montoya, comment vas-tu ? Et la conscience de la parade riposte, bof. Parce qu'en fait, il y a un truc très important à l'épée à deux mains. La question se pose, effectivement. Il y a quelque chose d'extrêmement important à l'épée à deux mains. Attendez, je recadre un peu. Voilà. C'est le concept comment dire, d'armement. Ah, attendez, je vais même décaler la cam, en fait. Mettre là. Voilà, c'est aussi mieux, là. Oh, c'est parfait. C'est le concept de parade armement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a frappé une première fois, on va armer l'arme en fermant une cible, si possible la cible visée par l'adversaire, de manière à venir se protéger tout en armant pour ensuite retourner à la percussion. Et oui, mais ça va arriver. Effectivement. Donc ça, c'est très important. Quand je clique, ça gueule. Oui, et tu remarqueras que c'est même moi qui gueule en plus dans le truc. Elle fait ses points, l'espagnol. Ah bah non, mais tranquille, hein. Absolument. Absolument. C'est super quand je clique, ça gueule. Oui, et d'ailleurs, il faudra que tu fasses gaffe parce qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus de points. Donc en fait, tu dépenses des points à chaque fois. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Je suis pas certain. Si Sylvana a compris comment ça fonctionnait, ça va être compliqué. Tranchant de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les arbitres, il y a une petite subtilité supplémentaire. Alors, celui-ci, Sylvana, il a utilisé... Parce qu'en fait, j'en ai mis très peu. Donc, il est à utiliser en cas de problème, en cas de prévôt très énervé ou de prévôt qui pète un boulon. Et là, tu peux lancer l'alerte impériale. Ça va tout essayer. Oui, c'est ça. J'ai plus de... Merci Sylvana d'avoir participé à notre grand jeu concours, c'était très gentil. Le mec arrive, trash talk tout, crache dans la soupe, s'essuie la bite dans les rideaux et il s'en va. Allez, salut, bande de nazes. Mais quel giga troll ce gars. Mais quel giga troll. Moi j'ai toujours dit. On peut donner des points. Non, interdit de donner des points. Bon, mais du coup, on regarde plus le combat, là. Vous êtes énervant. On est là pour travailler. Par contre, là, ce qu'elle fait, l'Espagnol, c'est pas mal du tout. Regardez. Hop, la parade. Hop, elle vient bloquer. Et elle bloque les mains. Et comme Dudu, elle reste tout le temps en train de pousser sur elle. Et ben, du coup, elle prend un petit avantage, quoi. Et là, elle joue bien parce que finalement, elle a, je pense qu'elle a dû compter les points vaguement. En tout cas, c'est à peu près où elle en est dans ses comptes. Et donc, du coup, elle sait qu'elle a de l'avance au point. Donc, du coup, elle patiente. Elle bloque les mains de Dudu pour l'empêcher de frapper. Et elle essaie de récupérer derrière la para-riposte. Et comme Dudu en face produit pas grand chose parce que sa posture est pas la plus efficace possible, vous voyez, elle est tout le temps les épaules face. Regardez là, c'est criant de vérité. Elle a les pieds qui avancent, un pied devant, un pied derrière, hein, ça c'est pas le problème, mais les épaules tout le temps face. Et donc du coup, elle est pas bien placée pour faire une parade. Dans l'idéal, quand on fait une parade, il faut chercher à mettre la ligne d'épaule parallèle à l'arme qui arrive. C'est-à-dire que si je suis ici, l'arme arrive. Si je suis, mettons là, l'arme arrive, je vais essayer de mettre mes épaules, voilà. Je suis face. Non, je vais faire comme ça. Si je suis face, oui, l'épée arrive ici. Enfin, là, c'est un peu simple pour ma main. L'épée arrive ici. Je suis face, mes épaules sont face. Je vais me mettre deux profils pour pouvoir facilement utiliser mon épée. Vous voyez? Et pareil, si ça arrive de l'autre côté. Ça arrive de l'autre côté, hop, je me mets complètement de profil pour pouvoir facilement utiliser mon épée. Voilà. Et quand j'aurai mon nouveau studio dans quelques années, je vous montrerai ça plus en détail, bien sûr. Mais donc, du coup, effectivement, ça, c'est un truc qui manque énormément à Dudu. Parce que, du coup, elle reste tout le temps face. Alors, du coup, elle peut frapper en cassant ses poignets, mais c'est pas le plus efficient. En revanche, l'Espagnole, elle a un petit défaut. C'est que elle garde très souvent ses épaules... Enfin, non, regarde, non, même pas. Enfin, je dis des conneries. Non, elle est un petit peu mobile des épaules. Pas suffisamment, mais un petit peu quand même. Et surtout, elle va utiliser beaucoup plus ses jambes, non pas pour se jeter sur l'autre, mais pour essayer de moduler dans le combat, gérer la distance, soit rester au contact avec Dudu pour la bloquer, soit essayer de ressortir de la distance, mettre des points, re-rentrer, etc. Et elle va beaucoup plus... trop fort les tutos prévôt, exactement. Elle va beaucoup plus utiliser son arme en parade. Et ça, c'est vachement bien. Parce qu'il faut alterner justement entre la percussion et la seconde percussion, entre les percussions, revenir à la parade. D'une part, ça permet d'armer, hein, donc de fléchir les bras pour renvoyer. Toute action enchaînée à partir de bras tendus va nécessiter une flexion des bras. Donc ça permet de faire un grand arc de cercle, de frapper fort, donc de marquer des points. Et en plus, si on se démerde pas trop mal, on va passer par une situation de parade qui va nous permettre à la volée de récupérer l'arme de l'autre ou de modifier sa vitesse d'enchaînement de façon à récupérer l'arme de l'autre. Et ça, c'est le plus efficient. Et oui, Jamie, c'est son métier. Absolument. Il est là, le gros. Et le gros, c'est moi! Oui, c'est moi!
Drumjack avec la Ah oui, ceinture, c'est vrai. Ah tiens, il y a un sub qui a disparu. barre des fronts Il y avait 90 tout à l'heure. à Jesus Gracia Raskin qui lui C'est vrai, dans 11 subs. Mais ne vous énervez pas, tout va bien. la ceinture bleue. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Oh putain, oui, on sub. Ah non, 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 hein. Calmez-vous. On voit que les Non, 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 tout va bien, restez calme. donc Dani et Jesus gardent un peu plus C'est leur toi. distance, c'est-à-dire qu'ils font ce Ah qu'on oui, appelle c'est de possible. l'entrée et de la sortie de distance pour pouvoir aller taper Non, mais on attendra le mois prochain pour faire du John Johnson, vous en faites pas. avant de revenir. De toute façon, je suis au regard de vous annoncer que, par exemple, la compétition de kendo, ça, ce sera plus tard. Et sur la liste 1, nous L'année avons prochaine. victoire de Gabriel Debussac Hein de la SAEA. Son Ouais, et là, ils sont gourés. en liste 1, Frédéric Pommier et Rodrigo Là, ils sont Gonzalez, gourés. s'il vous plaît. Beaucoup de monde de la salle d'armes lors de ce tournoi. Chez les dames, elles étaient 2. Concernant Chez les hommes, à l'épée bouclier, ils étaient 3. À l'épée à deux mains, ils étaient 3 aussi. Je crois. Non, 2 à l'épée. Oh mon Dieu. Une petite dizaine, je dirais. Une petite dizaine aussi, Flamme. Une petite dizaine. Le vainqueur est donc Rema Maria, pardon. Ah bah oui, oui, non, mais là, il n'y a pas photo. Hein. Là, il n'y a pas photo, effectivement. Donc du coup, Il n'y a pas photo. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, pendant ce combat, Dudu, elle savait ce qu'elle faisait. Et comme elle savait ce qu'elle faisait, voilà. La lame des subs marche pas. expliquer le principe. Donc là, Si, il n'y a pas de sub là pour l'instant. mettre le plus de coups possible et en recevoir le moins possible, bien entendu. Il n'y a pas eu de sub là. Moi, j'ai pas vu de sub. Et Passé. donc, au bout d'une minute 30, Donc pour l'instant, c'est pas qu'elle marche pas. marqué le Ah plus non. de points, donc ayant mis le plus de coups. Ah non, je te garantis qu'il n'y a pas eu de sub. Hein. Si au bout d'une minute 30, il y a égalité, les combattants vont devoir se réaffronter de Je te 30 garantis que secondes non. à 30 secondes jusqu'à temps qu'on puisse. Et 89 plus 11, ça fait 100. En fait. Allez. Et donc, comme je le disais, le comptage de points est un tout petit peu Ah plus bon compliqué pour les arbitres cette fois-ci. Bah, il n'est pas apparu, il apparaît pas. Puisque la tête et le torse comptent 2 points, tandis que les bras Je ne et sais les pas. jambes comptent seulement 1 point. Ainsi que les mains, puisque les... Au secours, je ne sais pas ce qui se passe, les enfants. Moi, je vois rien. Galère un peu la speakerine. Ah mais merde, j'ai dit. Pardon. Bouffeur de soupe d'épluchure. Voilà. mains Cadeau. les C'est plaisir. combattants n'ont pas le droit de donner, par contre, Donc bon, bref. c'est-à-dire Il y avait une dizaine, je crois, à peu près. en liste 2, le Ghost combat in the est Shell. terminé. Gilali Leroux et Romain Tourte, s'il vous plaît, se prépareront Stéphane Brunswick et Emmanuel Gonzalez. Ah oui, ça c'est possible, Inigo. Effectivement, c'est possible que le renouvellement soit pris en compte que demain. Et comme demain je serai pas en live, je te remercierai la semaine prochaine. Parce que du coup là, je le vois pas. Oui, alors ça doit être ça. Parce que comme là, ton abonnement il est en cours, du coup, ça devrait le renouveler demain. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Montoya. C'est très gentil. Très gentil. Donc bon, là on va avoir... on le voit dans le chat, sans déconner. Actuellement en lice 1, Rémi Feuton et Antoine Tourte qui vont Ah oui. commencer leur combat d'1 minute 30. Je sais pas. Bah merci beaucoup Inigo, c'est très gentil. Ah. Ah non, c'est Dadou, ça va. Oh non, elle est d'équerre Dadou. Non, elle est bien. Donc là, on a notre ami Bob, qui n'est pas du tout avec son armure, ce qui est très perturbant. Il y a trop de calls en retard. Non, 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 c'est juste que en fait... Non, non, mais je vous expliquerai après. Je viens de me sub, mais je peux pas tant que je n'ai pas de téléphone. Ah merde, c'est chiant ça. En tout cas, merci beaucoup, Barbe Bichon, c'est très gentil. Très très gentil. Attendez, on va remettre le début. Je me suis perdu en moi-même. Donc l'ami Bob face à un martel. De quoi? Et ben voilà. Du sub, Barbe Bichon. Merci beaucoup, Inigo, pour le deuxième sub offert. Donc ouais, non, je pense que c'est juste que ça doit arriver au renouvellement. Sans doute un truc comme ça. Mais du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah bienvenue du coup, Barbe Bichon, pour bienvenue disciple.
Maintenant, tu es un grouillot officiel. Pas mal le petit geste de Bob, là, regardez ça. Tac, la première touche à l'avant-bras. Hop, la parade. Hop, il en prend une en bas, mais il met un coup de pommeau. Hop, et il enchaîne. Oh là 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 là. Et il se démerde pas trop mal en face pour l'instant. Il me fait pas mal de touches. Ça va? Oui, mais c'est pas son nouveau casque. Et son nouvelle armure, elle a des problèmes au niveau des avant-bras, je crois. Bon, ça, par contre, c'est pas ouf, monsieur Bob. Hein. Regardez bien, il fait sa frappe. Poum, poum, en bas. Et après, il va essayer de virer sa tête. Non, il faut remonter son arme. D'une part, ça permet de se protéger. De deux, une fois que l'arme est remontée, on peut redémarrer. Avec une percussion, bien sûr. Ah bah, écran noir. Là, la frappe en bas, ouais, il redémarre. Il redémarre en croisée. Et ce qui est dommage, c'est qu'il frappe, mais il prend pas en compte la possible riposte de l'autre. Enfin, la frappe de l'autre. Pas vraiment une riposte. Mais bon, il a du métier, Bob, alors il récupère quand même forcément le... Voilà, là on sent que en face, il a plus de jus. Hop, il vient de lui faire sauter le truc. Là, vous voyez, hein, on voit vraiment la différence. L'autre, il frappe 2 pieds fermes, hein, qui est pas le plus opti. Oui, regarde, il frappe en levant... Tu gueules sur quoi dans la vidéo? Sur l'autre lisse, là-bas. En fait, il y a une autre lisse à côté, et donc du coup, je coach Fred à côté. Donc là, voilà. Là, il fait sauter la sangle. Alors, c'est pas illégal. Hein. Il faut vraiment être énervé pour faire sauter la sangle. Et c'est un peu la problématique, c'est que... ils n'ont pas vraiment d'aide, quoi, les autres équipes. Alors, on essaie de les aider comme on peut, mais... parfois un peu compliqué. Aider tout le monde. C'est Fred ou Sid? Fred, je pense, parce qu'on vient de voir passer Sid. Hop, petit, petit défaut matériel. Donc la Night Marshal confirme que la réparation temporaire pour ce combat fonctionne, mais pour les Moi, je suis encore bien malade. Hein. refaire les réparations. Allez, c'est parti. Antoine devra réparer. Oh, très belle parade. Regardez-moi ça. Boum, la parade est faite. Podium, ça donne quoi en visie verticale? Ah bah en fait non, ça va parce que si tu veux t'as la vue des yeux et puis après tu vois le bas dans les trous du mésaille. Et après concrètement t'as pas besoin forcément de voir énormément. C'est plus une histoire de perception de la ligne d'épaule de l'autre, de perception de son tempo. Si tu veux, et une fois que t'as compris le temps de l'autre et un peu son jeu, bah tu vas faire en fonction quoi. Donc finalement... La visibilité, c'est pas... Alors, il faut quand même un minimum, mais tu peux arriver à projeter ce que tu fais plus loin, finalement, que ce que tu vois, en fait. Dans le sens où tu vas visualiser un peu la troisième personne, à peu près où se passent les choses, et tu vas essayer de fermer des lignes au fur et à mesure. Donc non, c'est pas fondamentalement problématique, quoi. C'est vrai que Bob voit plus le monde à travers son esprit qu'à travers ses yeux. Oh, elle était belle celle-là. Oh, le petit fond noir encore. Regardez là. Hop, il vient faire semblant et paf, il tape sur l'avant-bras pile poil. Et ensuite, il est à la parade. Très très bien effectué. Oh oui, c'est beau ça. Regardez-moi ça. Hop, il va le chercher. Pam, il le prend là à l'avant-bras. Hop, la parade riposte. Et il fait sa parade riposte exactement dans le temps. Hein. Regardez, la parade est faite 2 pieds fermes. Alors, il est en train de se barrer un petit peu, mais il touche quand même. Et ça, c'est le plus important, finalement. Oh là 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 là, mais cette octave haute, mais qui peut faire ça? Là, on a une très belle carte. Il remonte en octave haute pour redescendre ensuite. Mais je sais même pas si c'est possible de faire ça en armure, sans déconner. C'est impressionnant. Il est un peu en vrac au niveau des appuis, il faut qu'on bosse ça encore, il sait pas trop quelle jambe il a devant, comment placer les épaules et tout, mais
Mais il y a vraiment du mieux. Hein. Et donc l'intéressant sur l'arme. Ah oui, ça c'est beau aussi ça. Hop, la frappe d'un côté. Il vient frapper en croisé de l'autre côté pour ensuite rechanger de pied. Le problème c'est qu'il fait tout en pivot sur le pied droit. Il aurait pu avancer un peu le pied droit, ça aurait pu être plus efficace encore. Bob, c'est les écailles qu'il a autour du cou. C'est un type d'armure complètement, enfin, que l'on voit dans les sources historiques. C'est propre. Sur les enluminures, par exemple, qui permet de protéger. Ah oui, ça a peur de l'empêcher de mêler des faces. Ah non, mais Bob, il est miraculeux. Hein. Je vous le dis comme je le pense. Hein. C'est là qu'il faisait mal à cause des protections des bras trop longs. Absolument. Ah ouais. Et il a des protections de bras qui sont d'avant-bras qui sont un peu trop serrés en fait. Ils sont pas assez échancrés et donc on tape pas fort en duel, non. À l'arme d'As, la semaine dernière, on a vu un mec qui aurait dû partir en protocole commotion, donc non, ça va, ça tartine. Mais après, viens faire du duel, monsieur Datsun Spark. Hein. Quand tu auras appris à dormir. On va avancer un peu dans les combats. Hein. Ouais, je vais essayer de pas faire une vidéo de... Putain, j'ai 20 minutes de vidéo là. On va essayer d'avancer un peu. Faut faire les gens de la salle, hein, on va pas se mentir. À moins qu'il y ait quelqu'un dans le chat, voilà. Ah, mais une vidéo avec Fredos. Alors, l'ami Fredos. Voilà. Surtout Bob. Oui, Anisette, j'ai bien compris que tu étais fan de Bob. Je vais exploser un bouclier sur mon bras, donc je crains pas trop aux touchettes. Eh ben viens, mon gros lapin. Alors là, nous avons Fredos. Jean-Michel cherche la merde, exactement. Face à un gars, je sais pas son nom, mais des corbeaux sacrés. Nouvelle équipe de BO, je sais pas trop où ils sont. Et Fred qui nous fait un bon petit début là. Hop là, la petite frappe directement là en marche. C'est une marche. Ah ouais. Frappe en marche là, reprise de distance. Enchaînement par riposte. Et dès qu'il est proche, vous voyez, hein, il enchaîne directement. Voilà, il arrive à caler l'arme au-dessus. Son bras au-dessus de l'arme de l'autre, il va enchaîner directement à la tête par exemple. Ça fonctionne bien. Oh oui. Oh oui, c'est pas mal ça. Avec le petit pivot, regardez là. On a la frappe en enlevant le pied arrière, ce qui est pas le plus opti. Et là, on a la petite frappe un peu à la Bob, hein, en fixant le pied droit et en pivot sur le pied droit. Voilà, bah c'est Clément Moulière. Ah, bien celle-là aussi, il l'a fait, c'est déjà 2 fois. Là, regardez. Hop, il va décaler sur le côté, l'autre avance les mains, ce qui est une très mauvaise idée. Il va frapper juste derrière pour ensuite revenir à la parade, c'est très bien fait. Voilà, et il vient contourner l'arme, hein. Il fait énormément de coupés, comme vous pouvez le constater. Là, d'ici là, hop, en coupé, c'est-à-dire que c'est passer sa pointe au-dessus de la pointe de l'autre pour revenir de l'autre côté. De façon de contourner l'arme, hein, soit par la pointe, soit par la main. Donc par la pointe, c'est un coupé, par la main, c'est le Mans, les corbeaux. Ouais, c'est ça. Par la main, c'est un dégagement, dégagement beaucoup plus usité à l'épée longue, en escrime civile, en escrime ancienne ou en AMHE, comme vous voulez. Effectivement, dans les armes de pointe, alors qu'en BO, on va plutôt faire découper pour gagner justement en amplitude avec la pointe pour venir frapper le plus fort possible. Pas mal aussi ça, mais toujours un peu la même chose. Hein. Très fixe Clément et Fred qui va tourner autour. Ah oui, très bien faite celle-là, regardez. Au moment où Clément allonge un peu les bras, il rentre en espèce de contre-attaque en opposition dans le temps. Il vient prendre le temps à l'intérieur en verrouillant l'arme de l'autre avec son fort, tout en rentrant dans le faible sur la cible. Très bien faite.
Et on sent que Clément est un peu perdu. On n'a pas vraiment l'habitude de frapper autant en duel. C'est normal, hein, ce mec ils font de l'équipe, donc c'est tout à fait cohérent. Pour que les arbitres puissent compter les points. 2 points pour la tête et le torse, 1 point pour les bras et les jambes. Alors là, on est rentré en fait. Ah, ce que fait Fred, c'est tout à fait propre. Hein. Fred qui va du coup venir à IMCF cette année avec Bob. Donc il sera le 2e français à l'épée à 2 mains. Oh oui, très bel enchaînement là. Regardez cet enchaînement là. La parade, la riposte, il vient de l'autre côté. Pareil, hein, il vient essayer de bloquer les mains, l'arme de l'autre. Bon là, il a les mains un peu hautes. L'autre peut-être tape sur les mains ou entre les 2 mains, ce qui n'est pas problématique. Fondamentalement, salut Mickey Mouse. Comment vas-tu? Ça touche. Il vient contourner l'arme de l'autre côté pour revenir, voilà, et enchaîner, bien sûr. Et puis là, maintenant, là, on sent que Clément, il est flingué. Alors du coup, Fred va en profiter, sans doute. Non, même pas. Il gère son combat tranquillou. Il sait qu'il est en avance au point, donc après ça sert à rien de se flinguer non plus, hein. On est tranquille quoi. Sur speed le mercredi. Ah oui. Entendre dans la tête de la ceinture rouge. Gilles Leroux et Ressus, vous avez justement Ressus Ah, qui a pourquoi la bleue qui a ce qu'on appelle Il est tranquille là, Fred. visière Wolfrib, c'est-à-dire très légère. Ah non, bleu moins bien. Bah il sait qu'il a pris une danse quoi, donc bon. C'est toujours un peu plus compliqué à vivre, mais bon. Après, il venait pas forcément avec des ambitions de fou dingo, tu vois. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. On va passer. Là on va passer. Oh bah là on va passer aussi, hein. Sans vouloir être désagréable non plus. On va plutôt se concentrer sur les finales. Les finales étaient très très intéressantes. Il y a plus de niveaux sur les phases finales, hein, toujours. Hein. Oui, en plus Clément il débute, donc oui c'est sûr. Ah, monsieur Azork. Pareil, on va passer un peu. Ah oui, non mais clairement. On a eu que des bons retours, hein, sur l'organisation de cette compétition. Et ça fait plaisir aussi. Pour être honnête. C'est quand même tout à fait crevant. Ah. Là on est aux phases finales je crois. Hein. Donc là on va avoir Jesus, l'Espagnol, face à Monsieur Fred. Et Jesus, il est pas venu là pour glandouiller. Hein. Oulala, mais de toute façon les Espagnols ils sont pas venus là pour sucrer les framboises. Hein. Déjà parce que c'était pas la saison, et puis de deux, ils aiment pas les framboises je crois. Il y a un mec qui invente des trucs. Il me semble que t'as pris un peu cher, Fred, effectivement. Il me semble que t'as, comme qui dirait, ramassé lourd. Et Zébardi. Donc Fred en rouge et Jesus en bleu. Oui, oui, Siflam, la lisse a encore pris cher. Mais les deux lits sont tenus, donc ça va. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette hésitation là, au secours? Mais... Alors? Oui, très par les Espagnols, effectivement. Et oui, ils sont restés rangés. Après, je leur avais proposé de les ramener aussi. Donc je les tenais un peu aussi au bout du... Voilà. Hein, ils étaient un peu comme ça. Mais effectivement, très sympa. Absolument, absolument. Et l'enchaînement est intéressant, Fred, mais tu restes trop en ligne. Ah, ça c'est pas mal, pas mal. Là, vous voyez, la main qui vient se balader. Alors, j'ai rien contre les Espagnols, mais c'est plus au niveau arbitrage. Vous voyez, la main qui vient se balader dessus et qui cherche à tenir l'arme sur soi, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute en termes de légalité, mais bon, admettons. En tout cas, ce serait bien de clarifier ces points-là parce que c'est un peu aléatoire. Ah ouais, mais bon,
Pas pour critiquer, mais ce serait pas mal de, quand il y a des trucs comme ça qui sont limites, de balancer un halt, de dire non, attendez, ça, non, on l'a vu, machin. Parce que sinon c'est chiant. Oui. Ouais, mais ouais, mais bon. Après, ça sert à rien après. C'est pendant le combat qu'il faut le faire. Bon, bref. Surtout là, vous voyez? Surtout là. Là, effectivement, la faute, elle est absolue, là. On le voit bien, hein. Regardez, hop. L'arme sous le bras. L'arme sous le bras. L'arme sous le bras, il peut pas s'en sortir. Et donc, après, il prend des points, il prend des points. De toute façon, concrètement, il est meilleur que Fred. Ça, c'est établi. Mais je veux dire, c'est pas légal, vous voyez? En IMCF, frapper à une main, non, mais là, c'est les règles HMB. Donc, du coup, ça fait déjà 2 fois dans le combat qu'il fait quelque chose qui est interdit, voire vraiment limite. Après, ce que fait Fred, c'est une bonne idée. Il faudrait que tu voilà, ça, c'est mieux. Mais il faudrait pas que tu te fasses mettre dans le coin, quoi. Oui, exactement. Le fait qu'il ait saisi l'arme sous le bras, c'est interdit. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. Hein. Le fait qu'il ait cherché à bloquer, à choper l'arme de l'autre contre lui, c'était interdit. Et le fait qu'il ait bloqué l'arme contre lui, c'est interdit. Tu as le droit de plaquer l'arme sur l'autre, mais pas contre toi. Mais ça, c'est de toute façon un truc à clarifier. Et puis, mais bon, là, faudrait remettre toutes les règles du Béour à plat, parce que c'est un bordel. Bah, en tout cas, en 2019, à Battle of Nations, c'était interdit. Mais c'est exactement ça, Mickey, on est complètement d'accord. C'est pas clair. Les règles, elles sont pas claires. Elles ont été faites trop vite par des Russes trop bourrés. Du coup, les règles n'ont pas le temps d'être appliquées. Il y a trop d'air il y a pas assez d'air dans les combats et du coup, c'est de la merde. Bah, c'est hein, voilà. C'est sûr. Merde, ton démarrage est très bon, Fred. Hein. Bon, là, tu la manges, celle-là, mais là, le démarrage est très bon. Après, le problème, c'est que là, ça manque d'explosivité sur les jambes. Sans un vodka, un plein mot. Absolument. Et que derrière, en fait, tu vas t'écraser sur lui plutôt que d'être explosif sur tes jambes. Parce que ton démarrage, il est bon. Mais c'est après que ça foire. Tu vois, regarde. Là, c'est bon, c'est dynamique. Et là... Et c'est dommage. En IMCF, les coups de pommeau comptent 1 point. Les frappes sont comptées plus légèrement qu'en France. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Et frapper à une main ne rapporte pas de points. Mais tu peux mettre des chassés. C'est pareil, c'est pas clair. Enfin, bon, bref. Il y a du boulot, quoi. Et voyez, hein, sur le fait que... je connais pas l'écart de points, mais sur le fait qu'il ait maintenu l'arme, eh ben, il met des points que Fred aurait pas dû prendre, vous voyez. Et donc peut-être que ça peut renverser le combat. Donc voilà, c'est toujours problématique ce genre de points flottants dans le règlement. Ah, Monsieur Sid. On va regarder un combat de Monsieur Sid. Monsieur Sid, ici. Oh, la première frappe, au secours. Oh, c'est du RBUR, quoi. J'ai mal. Et c'est te dire, Mickey, tu vois. Déjà, les règles HMB sont faites avec le fion. Les règles IMCF, c'est encore pire. Au secours. Et là, pareil, ici, le problème, il sait pas où il se place dans la liste. Regardez, le Belge, il est en train de le foutre dans le coin. Si le Belge, il savait un peu ce qu'il faisait. Enfin, on l'appelle le Belge parce qu'il est vraiment belge. Il l'aurait poussé dans le coin, il le foutait dans le coin, c'était terminé. Et Sid, donc Stéphane Brunswick se passe en lice 1. Donc Sid qui a la ceinture rouge et Emmanuel qui a la ceinture bleue. Il y a des trucs, mais ça manque. On sent que Sid, il a moins le temps, il a plus le temps de s'entraîner, quoi. C'est voilà, trop rigide, pas assez de mouvements de jambes, utilise pas assez de torsion
justement la rectification de la torsion des épaules pour aller frapper. Et change pas de main. Se passer en gaucher de temps en temps, ça peut être intéressant aussi. Hein, ça permet de trouver de nouveaux angles de percussion en dehors des parades qui sont intéressants, quoi. Et encore, Sid, il a de bonnes parades ripostes quand il veut. Hein. Ah ouais, mais passer en gaucher, ça change tout. Hein. Oh là 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 là, Sid, au secours. Ah, enfin. Oh, c'était... Ah, laborieux, au secours. Bah, Sid a plus d'expérience, vous voyez, on la voit la différence. Ils ont pas forcément un meilleur niveau. Ils sont à peu près à niveau égal, mais techniquement ou physiquement. Mais Sid a plus d'expérience, donc d'un coup ça fonctionne, quoi. Je crois, il me semble que c'est Sid qui gagne. On va voir, on va voir, on va voir. Surtout, j'ai des conneries. Hein. Ce qui est hautement probable. Ouais, c'est ça. Sid, il était en demi. Ah ouais. Ah oui, oui, il est tombé 5ème, je crois, Sid. Alors, qui on a après? Ah, cache ton étonnement. Mais t'as vu, je le cache vachement bien. Un acteur professionnel, un comédien professionnel. Ah, on va regarder celui-là, tiens. On va regarder celui-là. Ah oui, la tête et le torse, ça compte 2 points. Enfin, c'est de la dope, ça aussi, ça devrait pas exister. Allô? Voilà. Donc on a Jesus, l'espagnol, face à quelqu'un d'autre. Oui, très bonne idée de Jesus là. Vous voyez, quand les mains montent, c'est un réflexe. Et pas mal, non? C'est français. N'est-ce pas? C'est un réflexe qu'on retrouve d'ailleurs décrit dans des manuscrits. C'est assez intéressant, dans les manuscrits, ils disent, notamment des manuscrits allemands du 15e siècle, si mes souvenirs sont exacts. Salut Soren, comment vas-tu? Ils expliquent que en fait, il faut essayer de prendre le dessus des mains à chaque fois, et aller au-dessus de l'autre. Et on se retrouve avec des positions très très hautes finalement, pour essayer de protéger sa tête, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément en Béour. C'est un réflexe, a priori, pas une technique spécifique, mais c'est un réflexe. Et du coup, de prendre le dessus, d'essayer de prendre le dessus de l'arme à chaque fois. Et toute la problématique vient que arrive... Enfin, ce que ça entraîne comme problématique, excusez-moi, c'est qu'au bout d'un moment, on est tous les deux en haut, et qu'est-ce qu'on fait? Donc, bah, soit on met un coup de tête, soit on rentre en lutte, etc. Alors, quand on fait de l'escrime ancienne, des AMHE, de l'escrime civile, de l'épée longue, ce qu'on veut, machin, c'est une possibilité. Le problème, c'est que la lutte n'étant pas autorisée, il va falloir trouver une autre solution. Et la solution, quand on est tous les deux en haut, là, ça va être essayer de reprendre le dessous. De reprendre le dessous tout en essayant de se protéger. Donc, ça veut dire garder les mains hautes, mais baisser sa pointe. Et c'est également un truc qu'on trouve dans les manuscrits d'utilisation des armes, notamment les manuscrits allemands. Je pense à ceux-là parce que je sais que c'est assez décrit là-dedans. Le fait de garder les mains hautes et de redescendre la pointe. Et donc, c'est assez drôle que en partant d'une pratique sportive, on retrouve ces nécessités-là. Assez intéressant en termes de développement psychomoteur. Voilà, donc là, rentrer sur quelqu'un avec l'avant-bras devant la tête en tenant son arme à une main, bah, comment dire que c'est pas une bonne idée? La preuve en image. Voilà, donc ne faites pas ça. Sachez-le, ça c'est une connerie. Voilà, bah, vous le savoir. Maintenant vous le savez. Ah, très bonne parade riposte de Jesus. Hop, il l'attend en plus, hein, vous voyez. Alors là, on a vraiment
Quelqu'un ici qui fait... On sait pas trop ce qu'il fait, s'il vient faire des gaufres ou quoi. L'arme est là-haut. Ouais, non, c'est ça. Il est en quinte inversée. Et il l'attend. Et l'autre vient frapper dans la quinte inversée. C'est une connerie. Hein. Faut pas faire ça non plus. C'est une mauvaise idée. C'est comme se pencher en avant tout le temps et rester trop proche. Pas une bonne idée. Voilà, très bien. Ferrazo, c'est tout à fait correct. Hein. Il gère l'agressivité de son partenaire. Il prend un point, il met un point. Viser les mains, c'est toujours une bonne idée. Hop, là, voilà. Il se dégage très bien. Ah, l'autre essaie encore de pousser avec son avant-bras, c'est pas une bonne idée. Pas dans ce contexte-là, en tout cas. Manque un petit peu de pousser sur les jambes, Ressus. Manque un peu d'escrime, je dirais. Vous voyez, il croise vachement les appuis. Hein. Là, ça aurait mérité de partir en décalage, par exemple. Mais voilà. Dans leur salle d'armes en Espagne, à Madrid, ils viennent de la même salle d'armes avec le... on n'a pas encore vu. Mais du coup, avec Gemma et avec Rodrigo, ils font ce qu'on fait nous, en fait. Ils sont une centaine, je crois, d'élèves. Et il y en a une bonne partie qui font des AMHE, des escrimes anciennes, machin. Côté sportif, plutôt. Et une partie qui fait du béour. Et ils ont, pareil, des cycles tournants de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'ils font différentes armes dans les cours de béour. Et différentes armes aussi en escrime ancienne. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est un développement qui fonctionne. Quoi. Je veux dire que j'ai vu ta rediff. Dimension de capture. Ah oui, oui, exactement. Ah, merci Soren, ça me fait plaisir. Je vous dis ce que dit Soren, du coup. Je profite pour dire que j'ai vu dans ta rediff que tu as fait la motion capture de Gridfall. Effectivement, c'est un jeu dans lequel j'ai fait la mocap. Et je comprends mieux maintenant pourquoi c'est un des rares jeux qui m'ont rendu fou avec des bras-jambes infernaux, des fentes de prouteux et une extension de bras inexistante. Merci, c'est très gentil. C'est très gentil, ça. Des jambes bras infernaux, pardon, excusez-moi. Des jambes bras infernaux, exactement. Fais tout à l'envers. Tout à l'envers, c'est plus simple. C'est plus simple, on gagne du temps. Aïe pas. Quoi? Sympa. Oui, non, mais ça fait toujours plaisir de se faire bâcher par Soren. En même temps, Soren, ça fait combien d'années qu'on se connaît, en fait? Parce que t'es passé par la salle, toi aussi. Mais non. Mais si. Mais si, Bobby. D'ailleurs, je l'ai, le jeu. Il a dit qu'il le rend pas fou. Hein? C'est un des rares jeux qui m'ont pas rendu fou. Ah oui, oui, pardon, oui. Ouais, mais j'ai pris le truc à l'envers, moi, je sais que c'est un compliment. Ils m'ont rendu pas fou avec des jambes bras infernaux. Oui, non, mais voilà. Oui, non, mais voilà, je suis fatigué, prout. Moi, j'aime voir des compliments quand il y en a. Pas. Salut, Felou. Bon, on va s'approcher tout doucement des phases finales. Tranquillou. Oui, je sais, Soren, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais je l'avais pris comme tel, tu vois. Il y a 14 ans. Oh la vache, ça nous rajeunit pas, mon gros lapin. Hein. Oh là 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 là. Je suis le Minotaure. Oui, oui. Alors, monsieur Sid. Oh, mais avec grand plaisir, Soren. Avec grand plaisir. Tu vas voir, ça a changé. Hein. En bien. En bien. En bien. Mais ouais, Gridfall, j'ai le jeu, j'ai toujours pas joué. Faudrait qu'on y joue une fois. On se fasse une session, un de ces quatre. Il y a peut-être un prochain sub-goal. Possible, ça. Possible. Merci, Barbichon. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup d'avoir follow la chaîne. Et merci d'avoir reçu avec amabilité et gentillesse le sub d'Inigo Montoya. Bienvenue, bonne soirée à toi. Et à très bientôt quand tu veux, avec grand plaisir. Tu dois mettre tes mains plus haut, toi. Alors, reprenons, calmement. Et bonne nuit, bien sûr. Et bonne nuit. Là, pas de parade. Tout en appui sur la jambe droite. Ah ouf, monsieur Sid, pas dingue. Monsieur Sid, pas dingue. Oh là là, et puis 25 fois la même cible.
Avancer en cercle, en rond comme ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour se protéger, on garde la pointe au centre, on sort les mains, mon lapin. Hein. On a du boulot. Hein. Salut, monsieur l'ours, comment vas-tu? Voilà, vous voyez, ils ont déjà fait 2 tours de machin pour que dalle. Pour que dalle. Ça ne sert à rien, mais c'est un réflexe. C'est un réflexe, on peut pas y faire grand-chose. Après, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant pour Sid, c'est de comprendre qu'il faut croiser le truc. Mais bon, il a 2 gamins maintenant, c'est un peu compliqué de s'entraîner correctement, efficacement. Ah bah le sport c'est un truc de jeunes, ça, c'est un truc où t'as pas d'enfants. Hein. Et regarde, et on continue, et on continue. Les mains haut, on attend. Ah, voilà. Ah. Et Fred, ça va venir après, parce qu'il a passé tous ses pas de Fred, tout ça, je crois. Ah non, il était sorti par Jesus, c'est vrai. Pas un mercredi, au mercredi. Ah oui, mais je comprends. Je comprends, camarade. Ah oui, non, mais là c'est la fatigue. Là, c'est absolument la fatigue. Oui, mais Fred, il a des enfants qui sont grands. Donc c'est plus pareil. Ils sont autonomes. Là, si, il y a des enfants qui sont petits. Donc du coup, il faut être plus présent. Il suffit d'acheter des armures à ses gosses. C'est vrai, notre Clear, tu as parfaitement raison. Il faut pas que t'aies d'enfants. Hein, par pitié, pour eux. Secours. Attendez. Vérifier un truc. Ah non, c'est bon. Ah bah oui, ils sont grands. Ah, quelqu'un d'avisé. Le pouvoir au peuple, mort aux vaches. Oui. Ah bah, toujours, hein, monsieur l'ours, mais... Tu vois, on s'entraîne, on se prépare. Ouais, après... Sid a du boulot. C'est du boulot. Ce qui est prévu pour ma fille. Ah, félicitations, monsieur Jedi. Alors, nous allons avoir une très belle finale. On a été sympa, on leur a laissé quand même des places aux Espagnols. Dies sum. Non, Jesus, franchement, à l'épée à 2 mains, il fait vraiment de belles choses. Donc, c'est amplement mérité. Et Gemma, balèze. Franchement. Les gauchers, en plus. Quel enfer, les gauchers. Oh là là. Allons-y, monsieur Bobuy. Et encore une VOD d'une heure pour la salle d'armes, bien sûr, toujours. Les vidéos courtes, c'est pour les gens qui veulent faire des vues. Moi, je m'en fous. Ah bah tu peux déjà commencer par lui faire du soft. Hein. Ouais, non, mais ça, après, tu me dis, monsieur l'ours, je sais faire. Ah, le fameux jambes-bras au secours. Envie de crever! Alors oui, effectivement, parce que là, ça se cherche, mais... armé en avançant, meilleure idée, bien sûr. Hein, on a envie de mourir. Formidable. Mais derrière, bon. Derrière, la punition est présente. La première, la deuxième, et on va enchaîner après avec la troisième tout de suite, vous voyez. Bon contrôle de l'avant-bras. Hop, on contrôle les mains, boum. La petite frappe en contrôlant, paf, pour revenir. Très bien géré. Très bien géré de la part de Bobby. Ah oui, c'est Bobby. Hein. Voilà. Le coupé. Contact ici. On remonte en octave haute, limite quinte inversée. La frontière est faible. On récupère l'arme avec entre les mains. Hein, toujours intéressant. Le changement d'appui ici. Pied gauche en pivot. On redescend la main à l'intérieur de l'arme. Et paf, le faible en plein dans le casque. Avec la sortie de distance, très bien faite. Ah, il était dans le bon tempo, il s'est un peu décalé de tempo. Salut monsieur Datsun Spark, tu fais des va-et-vient. Tu es nouveau monsieur Datsun Spark, tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous fait Datsun Spark? Ah bah non, mais des fois, ça tartine.
Pas le même compte. Datsun Spark a fait ses 28 comptes maintenant. J'arrive même pas à comprendre ce qui se passe là. Attendez. Hop, la parade. Oui, il s'est fait pirater son compte 8. J'ai suivi. On a une frappe en bas, la frappe en haut de Ressus. Bob qui revient et oh, il récupère une octave les enfants, regardez-moi ça. Pounk, pounk, poum. Il récupère l'octave là pour revenir dessus, mais Ressus vient à la parade à la fin, si mes souvenirs sont exacts. Oui, il revient à la parade à la fin. Oui, je sais pas si elle touche celle-là. L'extension de bras est présente. Boum. Non, touche pas celle-là. Ah oui, la parade, la riposte. Un peu ric-rac la dernière parade. Là, il a le bon tempo, vous voyez. Là, il est dans le tempo. Hop, la parade, la riposte, la parade, et il va à la riposte derrière. Donc là, tout le système qu'il a fait à l'intérieur de ces deux frappes a été calculé pour récupérer l'arme de l'autre à ce moment-là. Alors, soit c'est un coup de bol, soit c'est fait exprès. Dans l'idéal, il faut que ça soit fait exprès. Mais bon, voilà. Alors, contrairement à ceux, si vous étiez là ce matin pour l'épée Bocle, la Oui, mais là, regardez. Hop. Et là, Bob, il fait rien. Alors qu'il devrait lâcher une arme, lâcher une main et venir bloquer sa main, par exemple. La différence technique entre l'épée Bocle et l'épée L'Ongle, c'est que là, il y a une seule et même arme tenue. Et là, il panique un peu, le Bobby. Il faut à la fois attaquer et Alors qu'il suffirait qu'il soit tranquille. assurer sa défense avec la même arme. Donc votre arme sert à donner des coups. Voilà, ça c'est pas mal ça. C'est-à-dire à bloquer la main pour ne pas en prendre. Alors, en combat réel, oublie l'épée. Prends un flingue. Mais sinon, en escrime ancienne, ouais, ça se fait. Escrime ancienne, MHE, ce que tu veux, l'épée longue. Là, c'est épée longue, mais en béour, en dehors du béour, en estoc, bien sûr, ouais. Avec les deux. Parce qu'à une main, si tu veux, l'autre faire n'importe quel battement où l'arme te touche un autre truc et ta pointe elle part dans l'autre sens. Ou frapper tête. Sifflame, ou frapper tête. Oui. Ah là, la tête, ils l'ont plusieurs fois. Hein. Vous avez raison, les... Ah non, ça va. De quoi? Merci, monsieur Datsun Spark. Pour l'abonnement niveau 1. Avec le nouveau compte. C'est-à-dire que Datsun Spark, maintenant, il multiplie les comptes pour s'abonner plein de fois. Merci beaucoup. C'est très gentil, monsieur Datsun Spark. Il va vraiment falloir que je vienne te péter la gueule quand tu auras réparé ton pied. Donc, un combat, comme vous pouvez voir, éreintant. Et je voudrais pas être arbitre. Je vous le dis clairement. Je veux pas être compteur. Au secours. Trop d'amour dans ces mots. Et ça doit se jouer à 1 ou 2 points, quoi. Mais c'est pareil, Ressus est multiple champion d'Espagne, donc on n'est pas sur Joel Clodo, quoi. 4 points, ouais. Et 4 points, c'est suffisant. Et voilà. Et victoire, Rémi Fauton, bravo à tous les deux. Bravo à nos deux combattants. Numéro 1. Donc on a, voilà, on a regardé l'épée à deux mains de la Dame d'Acier. C'était une chouette compétition, vraiment. On a encore l'épée bouclier à faire et le Pro Fight qu'on fera en plusieurs vidéos. Ne vous en faites pas. En tout cas, pour l'épée à deux mains, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter. Hein, tout message de haine et de violence est bien sûr conseillé. L'important, c'est de faire des messages. Pour le reste, on s'en fout. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, et abonnez-vous à la chaîne de la salle d'armes si cette vidéo vous plaît. Si ça ne vous plaît pas non plus, abonnez-vous dans le doute. Et cette vidéo est un extrait live de l'Instant Prévost, de live de la Prévôté sur la chaîne de l'Instant Prévost, sur Twitch, YouTube et Facebook, enregistré tous les mercredis soirs à 21 h sur ces différentes plateformes. Venez faire un coucou, on s'y amuse bien et on dit de la merde. Et ça, c'est cool. En tout cas, des bisous et à très bientôt.